Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette première session d'apprentissage et de découverte de WinDev. Donc, nous allons ensemble voir un petit peu le fonctionnement de WinDev. Pour, voilà, pour démarrer, vous lancez l'éditeur. Donc là, moi, je travaille avec la version 26. Donc, ce qu'on va faire est adaptable avec toutes les versions antérieures, ultérieures. Enfin, voilà, il n'y aura pas de difficulté majeure. Donc là, on se retrouve sur l'écran d'accueil de l'éditeur. Alors, c'est pas un éditeur Windev, il y a marqué Windev ici, hein, mais c'est un éditeur. En fait, maintenant, les trois outils de la suite de développement de chez PCsoft, que sont Windev, WebDev et Windev Mobile, euh, ont fusionné dans le même éditeur. Donc, si vous avez les trois produits, à partir du même éditeur, vous allez pouvoir développer soit une application web, soit une application mobile, soit une application pour bureau. Donc nous, dans cet exemple, nous allons faire une application bureau. Donc, quand vous vous loguez, ici vous avez les actualités. Donc vous avez les dernières actualités de chez PCsoft, les dernières foires aux questions. Vous avez là tout ce qui se passe dans les forums, hein. Donc vous pouvez voir un petit peu les dernières questions et avoir un accès direct au forum sans aucun souci. Et là un petit peu d'informations de la société PCsoft. Alors, l'interface, on va la voir au fur et à mesure, hein, mais sachez qu'ici c'est le bandeau, on va dire le bandeau général avec lequel vous allez travailler. Ici, c'est l'explorateur de projet qui vous montrera tous les éléments constitutifs de votre projet. Et là, c'est donc tout ce qui est le code, les recherches, tout ça. Mais ça se paramètre, hein, tout se paramètre. Vous pouvez rajouter des onglets, soit ici, sans aucun souci, mais on le verra un peu plus tard. Pour le moment, on va aller à l'essentiel et au fur et à mesure, vous découvrirez. Alors, on va créer notre premier projet. Donc, pour créer un projet, on va cliquer sur Créer un projet. Vous voyez que Windev, en fait, vous offre une multitude de choix quand vous créez un projet. Vous pouvez créer une application Windows ou Linux. Si vous avez WinDev, vous allez pouvoir créer un site si vous avez WebDev. Vous allez pouvoir créer une application Android ou iOS si vous avez bien sûr WinDev mobile. Si vous avez WinDev, vous allez pouvoir aussi créer des applications universales Windows 10. Alors ça c'est quoi? En fait, c'est des applications pour téléphone, comme c'est marqué, hein, pour si vous voulez encore développer pour les téléphones sous Windows 10, sachant que ça a été arrêté, mais vous pouvez aussi fabriquer des programmes qui seront fonctionnels aussi bien sur tablette Surface que sur ordinateur Windows 10. C'est ces programmes que vous trouvez dans le Windows Store, hein. Vous pouvez développer pour Windows CE. Hein. Windows CE, maintenant ça sert beaucoup dans les terminaux d'entreprise, hein. Vous pouvez les avoir dans les lecteurs de code barre, hein, ce qu'on appelle les douchettes, dans des appareils de géolocalisation. Enfin voilà, Windows CE est encore fonctionnel pour certains terminaux industriels. Vous pouvez créer des services Windows Linux. Alors les services, en fait, c'est des programmes qui se lancent au démarrage de l'ordinateur sans aucune intervention d'un utilisateur. Ça se lance même avant que l'utilisateur se logue. C'est typiquement le cas de l'antivirus, hein, qui va se lancer avant que l'utilisateur se logue. Ça peut être des outils de surveillance, de monitoring. Voilà. Donc ça, c'est super sympa. Surtout en plus, ça démarre automatiquement. Donc ça, c'est la grande force du service, c'est qu'il démarre dès que l'ordinateur démarre. En fait, le système d'exploitation va démarrer une liste énorme de services. Donc c'est typiquement tout ce que vous retrouvez dans la barre ici, enfin quand vous allez au fond de votre fenêtre, côté droit, tout ce que vous avez, les petits programmes qui sont en tâche de fond. Ben voilà, typiquement c'est des services. Enfin, vous pouvez les considérer comme des services. Vous pouvez créer des web services. Donc les web services SOAP ou REST, typiquement, alors ça, c'est absolument génial. Imaginez que le code, vous allez transférer du code sur un serveur web et vos applications mobiles, vos applications bureau ou vos sites vont pouvoir accéder, lancer ces procédures-là à distance et récupérer le résultat. Du coup, ben, le code, au lieu de le dupliquer trois fois dans les trois
dans l'application ou dans l'application Android ou iOS, ben le code il est sur un serveur unique et pour tout le monde. Donc c'est le même code. Donc les modifications, vous pouvez les faire, vous les faites une fois sur le serveur, vous modifiez en fait votre web service et le code bien sûr va être modifié, enfin le résultat sera déployé sur les autres, tous les produits sans aucune modification ni recompilation de votre application iOS, Android, votre site ou votre application Windows. Donc, mais on y reviendra. C'est vraiment super comme concept, hein. Après, bon, voilà, les serveurs de WebSocket, tout ça, on y reviendra un peu plus tard. Pour le moment, on va juste se focaliser sur l'essentiel. Je ne veux pas vous embrouiller dès le départ. Donc, on va créer une application Windows. Là, vous voyez, vous avez un assistant qui va nous prendre en main, hein. L'assistant, donc, il y a toutes ces étapes à passer. Première étape, il nous demande sur quelle plateforme on veut développer. Est-ce qu'on veut développer pour du Windows ou du Linux? Bah, nous, on va développer pour du Windows. Voilà. Est-ce qu'on veut créer un projet vierge ou créer un projet à partir d'un exemple existant? Alors, si vous regardez, je reviendrai à marche arrière, bien sûr, là c'est juste pour l'exemple, hein. Si on regarde ici, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup d'exemples qui ont déjà été fabriqués et offerts, qui sont offerts par PCsoft. Alors là, par exemple, vous pouvez, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, un petit programme qui gère. Donc c'est une gestion complète des congés des RTT pour les collaborateurs d'une société. Mais vous avez une compta, vous avez une facturation. Et donc du coup, ce code-là, il est offert. C'est une application complètement fonctionnelle. Vous pouvez la récupérer et la modifier, vous la customisez et vous pouvez la revendre voilà, à quelqu'un qui en a besoin. D'accord? Donc ça, franchement, c'est génial. Jetez-y un coup d'œil. Vous avez, voilà, par exemple, un album photo. Il est tout prêt. C'est prêt et c'est prêt à utiliser. Donc là, nous, on refait précédent. On va créer un projet vierge. Voilà, suivant. Ici, ça me demande le type d'exécutable que l'on va faire. Est-ce que c'est un exécutable 32 bits ou 64 bits? Alors, les exécutables 64 bits, l'avantage, c'est que ça peut adresser une zone de mémoire qui dépasse les 4 Go. Euh, Supérieur à 4 Go. Du coup, c'est pour les gros projets. Nous, on va faire un petit projet, donc on va pas s'embêter, on fait du 32 bits, sachant que ce que vous faites en 32 bits fonctionne sur des plateformes 64 bits. Alors, ce que je vous fais faire, un puriste vous dirait que ben, maintenant quasiment tous les ordinateurs, tous les systèmes d'exploitation sont en 64 bits, donc pourquoi pas, il faut directement faire du 64 bits. Ben, moi, je réponds un peu non pour le moment parce qu'on n'est pas sûr que quelqu'un n'ait pas un vieil ordinateur avec une vieille version de Windows, un vieux Windows 7 qui fonctionne en 32 bits. Donc bon, on a un petit projet, on veut qu'il fonctionne sur tous les ordinateurs, alors on ne prend pas de risque. On va faire sur une version 32 bits. Allez, c'est parti. Le nom de mon projet, ben nous on va l'appeler projet 1, hein, c'est notre premier petit projet. Voilà. Et vous voyez que le projet va s'appeler projet 1 et qui va être stocké donc dans le dossier mes projets et à l'intérieur vous aurez un dossier qui va s'appeler projet 1. Voilà. Est-ce qu'on doit joindre des documents? Alors nous, non. Mais on imagine, vous travaillez dans une grosse société, vous êtes chef de projet, vous êtes parti dans une entreprise, vous avez collecté les modèles de factures, vous avez collecté les modèles de bons de commande, enfin plein d'informations. Vous voulez mettre ça à disposition de tout l'ensemble des développeurs, puisque je vous l'indique, WinDev, en fait, on peut travailler à plusieurs sur le même projet. Donc du coup, ben, si les développeurs doivent avoir accès à des documents, ben, vous scannez les documents, vous les ajoutez, et en fait ça vous fait une base documentaire. Voilà, nous dans notre cas, on passe, on fait suivant. Là, ça me demande si je veux utiliser le GDS. Alors le GDS, c'est quoi? Ce qu'on appelle le gestionnaire de source. Le gestionnaire de source, ça vous permet de délocaliser votre code sur un serveur. Euh, Quel intérêt me direz-vous? Ben, imaginez, donc vous avez un serveur chez Calanda, la société Calanda ou chez OVH et vous installez le GDS là-dessus. En fait, chaque fois que vous allez créer un projet qui utilise le GDS, le code source de votre projet, les fenêtres, les états, les requêtes, tous les éléments constitutifs de votre projet vont être sauvés à la fois localement sur votre disque dur et à l'extérieur sur une base de données. L'avantage que ce soit sur une base de données, c'est qu'en fait, vous pouvez travailler à plusieurs sur cette base de données. C'est comme en fait si vous partagiez le disque dur avec autant de développeurs que nécessaire.
Ça, c'est énorme. Mais en plus, si votre ordinateur, sa vocation, c'est de tomber en panne, hein. Globalement, partez de ce principe que tout matériel informatique, électronique, enfin bref, tout, hein, voiture, même nous, hein, notre vocation, c'est à un moment, c'est de tomber en panne. Si vous avez travaillé pendant des années sur des projets, puis d'un coup, votre disque dur, il tombe en carafe, et que vous n'avez pas fait de sauvegarde, vous êtes bien embêté. Si vous utilisez un GDS, ben en fait, tous vos projets sont sur Internet, sur un serveur protégé, sécurisé, et vous y avez accès. C'est aussi super sympa si vous avez un ordinateur portable et un mobile, vous partez avec votre ordinateur mobile, ben vous branchez la clé, vous vous connectez au GDS et vous pouvez travailler sur vos projets. Voilà, donc pensez-y, c'est super et PCsoft peut vous aussi vous mettre à disposition un GDS moyennant finance. Vous pouvez aussi avoir un GDS à disposition et c'est PCsoft qui vous gère tout. Voilà, mais nous pour notre cas, ben, on ne va pas l'utiliser, hein. Notre projet n'ayant pas d'envergure internationale, hein, même si on le perd, c'est pas très grave. Donc on travaille sans GDS. Alors la charte de programmation, ça c'est sympa aussi, ça préfixe en fait toutes vos données, tous les éléments constitutifs de votre projet seront préfixés en fonction du type. Si vous créez une fenêtre, toutes les fenêtres vont commencer par le préfixe FEN underscore. Tous les états par ETA, je crois, je ne me rappelle plus, voilà, là ben, j'ai un gros doute. Les requêtes REQ, voilà, donc d'un coup d'œil, vous savez sur quel élément vous travaillez. Bon, effectivement, vous allez me dire, si on ne s'aperçoit pas qu'on travaille sur un état, c'est quand même qu'on est mal réveillé. Mais par exemple, ça peut vous donner aussi des indications sur les variables que vous utilisez. Est-ce que ma variable c'est un booléen? Est-ce que ma variable c'est une chaîne de caractères? Est-ce que ma variable c'est un numérique? En fonction de comment elle est préfixée, vous allez savoir d'un seul coup d'œil, ah, ça c'est un numérique. Donc du coup, on dit oui. Moi, je vous conseille, habituez-vous à travailler sur une charte de programmation. Vous pouvez choisir, mais bon, la standard, elle va très bien. Et on fait suivant. Là, ici, vous avez la charte graphique. Alors, ne soyez pas surpris si vous avez moins de charte graphique que moi. En fait, je suis abonné à la lettre du service technique et la lettre du service technique, chaque trimestre, nous envoie en fait c'est un petit magazine qui nous envoie dans lequel bon, il y a plein d'informations très sympathiques au niveau de la programmation, de choses particulières. Voilà, c'est une mine de bonnes idées. Donc en fait, c'est relativement sympa. À l'intérieur, c'est fourni avec une clé USB qui contient les dernières mises à jour. Et en plus, vous avez donc des petits cadeaux qui sont, par exemple, une charte graphique en plus, des utilitaires en plus. Donc voilà. Donc moi, je peux avoir, par exemple, Winky. Je ne suis pas sûr que vous l'ayez. Donc les chartes graphiques, ben, je prends celle-là par exemple et je fais suivant. Donc ça va me donner les boutons dans un style prédéfini tel que c'est à peu près à l'aperçu là ici. Voilà. Après, ici, l'internationalisation. Alors, sachez que WinDev peut travailler dans plusieurs langues. Il peut travailler en français, en anglais, japonais. Pour le voir, en fait, vous cliquez sur Ajouter et vous voyez toutes les langues que nativement WinDev peut utiliser. Donc, le chinois, simplifié, le traditionnel, le coréen, le polonais, le japonais, l'italien, voilà. Donc, en fait, comment ça marche? Ben, si vous choisissez une langue de plus, alors je fais annuler parce qu'en fait moi je vais garder que le français. Si vous rajoutez une langue en plus, par exemple l'anglais, l'espagnol, euh, quand vous allez créer un bouton où il y aura un libellé, il y aura marqué cliquez ici, vous aurez aussi l'espace pour le mettre dans la langue que vous avez ajoutée. D'accord? Donc si vous l'avez mis en espagnol, vous allez pouvoir mettre la traduction en espagnol. Si vous ne parlez pas toutes les langues, ben, c'est pas grave, hein, vous avez un utilitaire qui va vous permettre en fait d'extraire toutes les chaînes de caractères dans une langue. Vous donnez ça à un traducteur et il y a un outil, il va saisir la traduction, il va vous renvoyer le fichier, vous le réinjectez dans votre projet et automatiquement toute l'interface sera dans toutes les langues que vous aurez rajoutées. Et l'avantage, c'est que si c'est un espagnol qui charge votre outil, comme son système d'exploitation est en espagnol, automatiquement, votre programme, en fait, va passer en espagnol sans que vous ayez rien à faire. Ça sera automatique.
Bon, après, vous voyez ici, vous pouvez changer la façon de faire d'afficher les dates. Par exemple, là ici, vous voyez, nous en Europe, enfin en France, c'est jour, mois, année. Vous serez dans un pays anglo-saxon, ça serait année, mois, jour. Voilà, les nombres, nous on a un séparateur, c'est la virgule, d'autres c'est des points. Voilà. Bon, vous pouvez tout modifier, on va laisser pour le moment, on va laisser comme ça. Est-ce qu'on va créer des bases de données? Non. On ne va pas utiliser de base de données parce que ben, notre projet n'en a pas besoin. Alors sachez aussi qu'au niveau des bases de données, WinDev, WebDev, WinDev Mobile sont capables de se brancher sur quasiment toutes les bases de données du marché. Donc ça, c'est un gros avantage. Vous n'avez pas besoin d'outils en plus, vous avez tout et vous pouvez, voilà, là par exemple, ici on peut interfacer Oracle, SQL Server, MySQL, des fichiers Excel aussi, des bases de données Access, enfin bon, voilà, il y en a toute une liste. Et PCSoft offre une base de données qui s'appelle HFSQL. Donc c'est une base de données qui est gratuite, que vous pouvez installer sur un serveur et qui fonctionne super bien. Et donc voilà, vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas utiliser Oracle qui a un certain coût, SQL Server qui en a aussi un certain coût, MySQL, bon, qui est gratuit, mais voilà, vous pouvez utiliser la base de données HFSQL, vous allez sur le site de PCSoft, vous la téléchargez, et cette base de données client-serveur, je vous dis, marche super bien, donc pas de souci pour l'utiliser. Mais nous, on ne va pas prendre de base de données, donc on clique sur non, et on fait suivant. Voilà, c'est fini. La description du projet est terminée. On clique sur terminer. Alors, à partir de maintenant, il y a plusieurs choses qui ont changé. Regardez au niveau de l'explorateur de projet, voilà. Il commence déjà à vous dire, voilà, le projet est défini, l'explorateur est là, et donc si vous créez une fenêtre, elle apparaîtra dans fenêtre, un état, il apparaîtra dans état, les requêtes ici, les classes, enfin voilà. Nous ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va créer une nouvelle fenêtre. Je clique sur fenêtre, et là, il vous propose plusieurs choix. Donc, le choix fenêtre, fenêtre interne, modèle de fenêtre, un modèle de champ. Alors, le modèle de fenêtre, on imagine que votre application, vous avez une charte en fait de programmation, un gabarit bien défini, et vous voulez que toutes les fenêtres utilisent ce gabarit-là. Ben, en fait, vous allez créer un modèle. Et toutes les fenêtres qui seront faites à partir de ce modèle, en fait, utiliseront les mêmes caractéristiques. Une fenêtre interne, c'est quoi? Alors une fenêtre interne, comme vous voyez, vous avez la fenêtre principale et à l'intérieur une petite fenêtre. Alors regardez, en fait, vous en avez une sous les yeux. Ici, ben ça, c'est une fenêtre interne puisqu'elle est dans la fenêtre principale. Donc nous, on ne va pas faire une fenêtre comme ceci, on va faire une vraie fenêtre, c'est-à-dire la fenêtre principale. Voilà, je clique sur fenêtre. Il me demande si je veux faire une fenêtre vierge, un assistant pour créer des fenêtres, une fenêtre pour pop-up. Alors les pop-up, hein, c'est des petites fenêtres qui s'ouvrent et qui vous disent êtes-vous sûr de bien vouloir de vouloir supprimer ce client avec deux boutons, oui, non. Voilà, ça c'est des fenêtres pop-up, c'est des fenêtres surgissantes. Nous on va faire une fenêtre vierge et on fait OK. Voilà, la première chose qu'il vous demande, c'est de donner un nom à cette fenêtre. Vous voyez le préfixage, comme je vous disais. Donc c'est une fenêtre et ça commence par FEN. Pour le moment, il n'y a pas de nom, on n'en a pas mis. On va écrire la fenêtre, elle va s'appeler départ. Et donc là, c'est le titre, c'est-à-dire le titre de l'élément, ça va ça va se mettre ici. Donc là, je fais OK et ça vous dit où ça va être stocké. Vous voyez, donc la fenêtre départ, donc fen-départ avec l'extension WDW, ça veut dire que c'est une fenêtre pour chez PCSoft. Elle sera dans le dossier projet 1, mais effectivement, ça tombe bien. On fait OK. Voilà, ma fenêtre, elle s'appelle départ. Et regardez ici, je retrouve ma fenêtre. Et si je clique à l'intérieur, je pourrais mettre des procédures, c'est vide, des propriétés, c'est vide. Alors, là, ce que l'on va faire, on va travailler un petit peu, on va commencer à faire mettre des objets dans ces fenêtres. Alors, je peux redimensionner ma fenêtre. Je peux voilà, donc la démettre là pour ça c'est juste pour du confort. Et vous voyez ici, j'ai des outils. Donc au niveau de la création, je peux faire des choses. Nous, ce qu'on va faire, on va mettre un bouton. Voilà, je pose, je clique. Avec WinDev, tout se gère avec le bouton droit quand on veut faire une action. Là, ici, si je suis sur le bouton, ici, je suis sur la fenêtre. Vous le voyez ici, c'est la fenêtre qui est sélectionnée, j'ai les petits points. Si je fais un clic droit, là, je suis sur fenêtre départ et je peux aller sur la description du fenêtre départ.
Vous voyez par exemple, ici elle s'appelle départ, j'ai oublié l'accent, et vous voyez qu'en fait là, le correcteur orthographique me dit, bah tu vois, ça serait mieux avec un accent. Allez, donc on va l'écouter, et je prends départ. Je peux modifier sa taille, ainsi de suite. Là, je peux dire qu'elle est redimensionnable, c'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir l'agrandir ou la réduire. Je l'enlève parce que sinon ça va faire une petite erreur, enfin c'est une petite erreur d'interface, c'est pas grand-chose. Donc là, je vous conseille de décocher pour le moment, et puis on applique. Voilà, et on fait OK. N'oubliez pas de temps en temps d'enregistrer, hein, ça mange pas de pain, et voilà. Le bouton, il est sympa, mais il est tout petit. Bon, on va l'agrandir. Alors, on peut le faire à la main, ou alors on peut le faire en saisissant la valeur. Je vais dans Description, et vous voyez mon bouton, il s'appelle BTN-sans nom. Alors ça, c'est pas génial, je vais l'appeler, c'est mon bouton clic. Voilà. Et le texte, alors ne confondez pas le nom de l'objet, ça, ce bouton, il va s'appeler BTN clic, et le libellé, le contenu, ce qui a marqué ici. Nous, on va marquer ici, on va changer le libellé, on va l'appeler cliquez ici. Alors pour tous ceux qui se demandaient pourquoi il y avait un et commercial, en fait le et commercial c'est un raccourci clavier. Donc tel qu'il était, vous voyez là, il y a bouton et vous voyez que le B était souligné. En fait le et commercial était devant le B. Ça veut dire qu'en fait, si on fait CTRL B, ça active le bouton. Là je l'ai enlevé, mais regardez, je vais le mettre devant le C, ça sera CTRL C. J'aurais pu le mettre devant le L, ça aurait été CTRL L. Allez, je fais appliquer. Vous voyez donc, cliquez ici. Mais c'est un peu petit. Alors, je vais passer juste à côté. Et là, je vais dire, allez, que la hauteur, je vais le mettre à 45. Je fais appliquer. Vous voyez, le bouton, il est un peu plus grand. Bon, il n'est pas assez long. Allez, je vais le mettre à 140. Donc, il va être en largeur, il va faire 140 et en hauteur 45. Voilà. Maintenant, tiens, ça serait sympa de mettre une petite icône là. On va faire cliquer pour faire une modification. Alors tiens, ça serait sympa. Comment on fait? Eh ben, c'est très simple. Je vais sur l'onglet Général. Et là, vous voyez, il y a Image. Je vais ici, petit bouton, je vais sur Catalogue. Et là, je dis, moi, je voudrais une petite icône qui symbolise le fait de modifier, d'écrire. Allez, hop, je tape Écrire. Et je dis de rechercher tout ce qui se rapporte à écrire. Et voilà, il a commencé à me faire un tri. Alors, j'ai différents styles d'icônes. Je vais en prendre un qui me plaise. Tiens, par exemple, celui-ci. Je prends ce bouton, je dis OK. Par défaut, lui, il me dit, bah, tiens, on va le mettre de hauteur 16 et de largeur 16, et il va s'appeler, cette icône, en fait, elle va s'appeler écrire. Je dis OK. Je fais appliquer, et regardez, vous voyez, j'ai mon petit stylo là. Maintenant, vous pouvez vous dire, oh, ben là, cliquez ici, c'est un peu petit. Eh bien, on va le modifier, on va l'agrandir. Et là, regardez, je vais le mettre en taille 12, je vais le mettre en taille, je vais le mettre en gras et en souligné. Appliquer, OK. Voilà, vous voyez, c'est de suite, j'ai fait quelque chose de sympa. J'aurais pu changer la couleur de fond, j'aurais pu faire plein d'autres modifs. Je vous laisserai le regarder comme vous avez envie. Donc là, je l'ai un peu agrandi pour que, bon, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, le but du jeu, je vais mettre un champ de saisie ici. Et je voudrais, et un autre à côté, je vais mettre un champ de saisie. Dans le premier, je vais faire afficher mon nom, et dans le second, mon prénom. Alors regardez, les champs de saisie sont là. Je clique, j'amène. Vous vous rappelez la hauteur? C'était 45. Vous voyez là, c'est 150 x 45. Donc ça, c'est ma hauteur. Bon, de suite, je vais venir modifier. Ici, le champ de saisie, son nom, ben, comme c'est mon nom que je vais mettre dedans, je me dis, tiens, je vais l'appeler champ de saisie nom. Alors vous voyez, c'est préfixé SAI underscore nom. Et là, pour indication, je vais mettre le nom. Ça, c'est le libellé. Hein. Donc, vous ne trompez pas. Hein. Toujours pareil. Ça, c'est l'objet. Ça, c'est le contenu. Là, c'est le type de contenu que je vais mettre à l'intérieur. Mais je lui dis c'est du texte. Ça pourrait être du texte multiligne, en fait. C'est du texte, comme son nom l'indique, qui s'affiche sur plusieurs lignes. Ça peut être du RTF. Donc, RTF, c'est avec de la mise en forme. Ça pourrait être un champ mot de passe. Donc là, quand la personne saisit, ce serait des points qui s'afficheraient. Ça pourrait être du numérique, du monétaire. Voilà. Pour le moment, nous, on dit que c'est du texte. Et un truc intéressant, c'est qu'en plus, on va lui dire, ben, le texte qui va être saisi à l'intérieur, ben, je veux que tout soit en majuscule. Donc vous voyez, chaque fois que quelque chose sera saisi dans ce champ-là, tout sera en majuscule. Allez, je fais appliquer, je fais OK, et on regarde ce que ça donne.
Je vais mettre la fenêtre ici comme ça, après on verra au fur et à mesure les modifications quand je referai un clic droit. Donc là, vous voyez, bah, on pourrait améliorer. Voilà, j'agrandis ici. Puis on pourrait se dire, bah, tiens, on a mis en 12, on va faire pareil. Puis la taille 45. Allez, clic droit, hop, on y va. UI, ici, la hauteur 45. On change la police de caractère. Alors là, on va travailler sur le libellé, c'est-à-dire cette zone. Et après, il faut travailler aussi sur le contenu. On place en 12. Là, vous voyez, je n'ai fait que modifier le libellé. Après, je vais mettre au niveau de la zone de saisie, pardon, au niveau du texte de la zone de saisie, lui, je vais le mettre en 12 aussi. Voilà. Donc là, je vais sûrement avoir une modification à faire parce que ça a agrandi et ça va être un peu, vous allez voir le résultat. Si je fais appliquer, vous voyez, voilà, ça mérite une petite mise en forme. Je fais OK, je viens là, hop, j'agrandis ici. Attendez, déjà, je l'aligne avec lui. Alors pour aligner, vous pouvez faire comme j'ai fait, sinon ici vous allez à alignement, vous prenez votre champ de repère, votre objet de repère et après vous allez sur la ligne, vous appuyez sur la touche contrôle, vous sélectionnez le deuxième et ici vous voyez par exemple aligner sur les bords gauche, à droite, enfin voilà. Donc nous on va sur le bord bas, voilà, les deux objets on est sûr qu'ils sont alignés à ce niveau-là. Là vous voyez le nom, il est légèrement trop haut, il n'est pas au même niveau qu'ici, donc on va modifier tout ça. Alors, hop, on clique bien que sur cet objet. Voilà, description. Donc maintenant, en fait, il faut arriver à faire en sorte que ce champ, il soit, il soit centré. Donc, le libellé, voilà. Ici, la position en haut et à gauche, tel que c'est là, ça ne nous va pas. Donc, la position, on veut juste à gauche. Voilà, et il sera aligné. J'applique et OK. Donc là, c'est ma zone non, c'est non. Alors pour le prénom, je pourrais refaire complètement tout et repartir à zéro et enfin repartir à zéro et tout remodifier, ou alors je fais un clic droit, je fais copier, je vais le coller en l'alignant, hop, ici, et en fait, je vais modifier son nom et le texte. Donc pour modifier le nom, je l'appelle prénom, et ici, à la place de nom, je fais afficher prénom. Il va y avoir un dépassement, voilà, regardez ici, vous voyez, voilà, c'est pas assez grand, donc ben, je vais l'agrandir. Je vais agrandir ici pour qu'on voie les deux points. Voilà, je vais agrandir là. Voilà. Donc, maintenant, vous avez compris le concept. On clique ici, ça doit afficher mon nom, mon prénom. Alors, pour le faire, en fait, il faut dire à cet objet, quand on va te cliquer dessus, fais ceci. Alors, clic droit, et vous allez sur le code. Et là, vous voyez, il vous dit le code. Est-ce que c'est le code du clic ou à l'initialisation du bouton? Alors, la différence entre les deux. Vous avez compris, le code du clic, ben, c'est quand on clique. Initialisation, c'est quoi? En fait, tous les champs ont du code d'initialisation. C'est ce que vous voulez vous voulez modifier sur le champ avant que l'utilisateur le voit. C'est-à-dire que quand on lance la fenêtre, on pourrait dire en fonction de tel ou tel paramètre, quand avant de t'afficher, tu vas faire ceci, ceci, cela. Par exemple, on pourrait dire si c'est tel client qui se connecte et que son solde soit par exemple inférieur à 0, ben, tout ce champ-là, au lieu d'être bleu, ben, ça va être rouge pour l'avertir de quelque chose. Et donc vous voyez, ça c'est des comportements qui sont régis par programmation mais avant que le client l'utilise. Donc ça se conçoit en même temps que le programme, que WinDev fait la mise en place de l'interface. Nous ici, c'est sur le bouton clic, donc voilà, on ne va pas s'embêter, on reste dans cette zone-là. Alors, comment ça va fonctionner? Ben, on est d'accord, on va dire que mon champ saisie nom est égal à Baptiste et mon champ saisie prénom est égal à Jean-Luc. Ben, du coup, ben, on va faire comme ça. SAI nom est égal, j'ouvre les apostrophes, à Baptiste. Alors, vous voyez par réflexe, j'ai mis le B majuscule, mais vous allez voir que comme on a dit au champ que tout serait en majuscule, ben, il va tout mettre en majuscule automatiquement. Là, ici, SAI prénom égale, hop, ben là, je vais mettre tout en minuscule, et vous allez voir que j'aurai le J en majuscule. Ben, en fait, c'est tout. J'enregistre, je ferme ma zone de code, et là,
Maintenant, eh bien, je vais exécuter ce programme. Alors, vous vous rappelez, on a fabriqué un projet. Tous les projets ont besoin d'une fenêtre de départ. C'est la fenêtre qui est lancée en premier. Donc, il faut lui indiquer à WinDev quelle est la première fenêtre de notre projet. Ben, nous, ça tombe bien, la première fenêtre de notre projet, c'est la fenêtre départ. Du coup, clic droit et je dis, toi, tu es la première fenêtre du projet. Dans tous les cas, même si on avait oublié, ben lui, quand on aurait exécuté notre projet, il nous aurait dit, au fait, c'est laquelle la première fenêtre? Donc là, maintenant, ici, j'ai deux possibilités. J'ai un gros Go vert et un petit Go là. Alors, le gros Go, en fait, il lance le test du projet dans son intégralité. Mais si vous voulez tester qu'une seule fenêtre, en fait, si vous en avez une cinquantaine, ben, vous allez sur le petit Go là. Et lui, le petit Go, ben, il teste que la fenêtre. Nous, on va faire tester tout, parce que là, bon, voilà, on n'a qu'une fenêtre, donc ça va aller très très vite. Et regardez, j'appuie sur Go, et donc là, imaginez, vous venez de cliquer sur votre programme. Il est lancé. Donc là, on a une fenêtre, vous voyez, c'est votre programme. Et si je clique sur ce bouton, logiquement ici il va y avoir marqué Baptiste tout en majuscule, et là, prénom, il y aura marqué Jean-Luc avec la première lettre en majuscule. On y va, on regarde, c'est miraculeux. Ah, ben non, vous voyez là, pourquoi? Parce que quand j'ai copié tout à l'heure d'ici à là, ben j'ai oublié de modifier le fait que ici ça devrait être avec première lettre en majuscule. Alors, on va le modifier de suite. Je viens là. C'était marqué en plus en gros, hein. Donc, description, et là je dis, c'est pas tout en majuscule, c'est juste la première lettre en majuscule. Appliquer, OK. Et allez, on réexécute. Voilà. Donc là, on vient de concevoir notre premier petit programme et on a manipulé juste deux champs, un bouton et des champs de saisie. Voilà. Je vous remercie de votre écoute et à tout de suite pour un nouveau projet où on va améliorer un petit peu cela. Voilà. Merci à vous tous. Donc, entraînez-vous et à très bientôt.